êtes tout seul, professeur? Oui, je suis tout seul. Dites-moi, professeur Barkov, avez-vous envisagé les dernières implications de la théorie des quanta? Non, mon enfant, pour le moment, ce que j'envisageais, c'est le choix éventuel entre des cornichons et de la sauce pour ma viande. Il ne faut jamais croire un mot de ce que je dis. Vous êtes vraiment trop taquin, professeur. Vous ne devriez pas, c'est méchant. Les jeunes filles ont tellement besoin qu'on les prenne au sérieux. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. C'était un matin plutôt frais, comme par hasard. Les ordres étaient de m'asseoir à une certaine table, dans un certain café, à 6h15 précises. J'étais censé être absorbé dans la lecture d'un certain journal, tout en attendant l'arrivée de l'inévitable inconnu. Les policiers passent des nuits dehors, comme dans les romans de Cap et d'Épée. Et ils avaient même un mot de passe, cette fois. Question. Café et œufs à la coque pour 2? Réponse. Pourquoi pas des œufs brouillés? Incroyable, mais vrai. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Café et œufs à la coque pour 2. Pour 2, monsieur? Pour 2. Bien, monsieur. C'est pas lui. Tiens, bonjour, Drake. Est-ce que je peux me joindre à Oh, vous? bonjour, colonel. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on va prendre pour déjeuner? Café et œufs à la coque pour 2? Pourquoi pas des œufs brouillés? Ça marche. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez lu les journaux ce matin? Non, j'allais justement le faire. Le professeur Barkov a été assassiné. Tiens, je croyais que son pays lui avait pardonné d'avoir immigré. Son pays, oui, mais pas ses services secrets. C'est un vieux règlement de compte, alors. Probablement sans consentement officiel. Ils ne sont pas très nuancés en matière de politique. Ce sont des cyniques. Ils se disent que les ennemis d'autrefois sont probablement les ennemis de demain. Comment l'a-t-on tué? D'un coup de feu. Dites-moi, le nom de Hans Vogeler vous dit quelque chose? Ah oui, je ne connais que ça. C'est l'ennemi public numéro 1, n'est-ce pas? Écoutez, Drake, jusqu'à présent, cet homme a limité son activité à l'Europe. 3 assassinats en France, 1 en Angleterre et 2 en Allemagne. Et cette fois-ci, c'est ailleurs, c'est aux États-Unis. Oh, il s'agit bien de lui. Il a été identifié, mais il s'est sauvé. Toutes les fois, il s'arrange pour passer la frontière avant qu'on ait pu lui mettre la main dessus. Il est rusé, sadique aussi. Nous devons le mettre hors d'état de nuire. Nous? Vous. C'est bien ce que j'avais compris. D'ailleurs, nous avons beaucoup de renseignements sur ce garçon. Par exemple, il a une passion pour la chasse. Lorsqu'il ne chasse pas le gibier humain, il s'attaque au gros gibier. Oui, on me l'a dit. Nous avons appris hier soir à quel endroit il se trouvera dans 2 jours d'ici. C'est l'ouverture de la chasse à l'ours brun des Carpates. Et à cette date, chaque année, il se rend dans un pavillon de chasse situé tout près de la frontière. Alors, quel est votre plan, colonel? Arrangez ça comme vous voudrez, mais cet homme doit être absolument éliminé. Je suis désolé, colonel, mais je ne suis pas celui qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est un tueur professionnel. Avez-vous connu le professeur Barkov? Non, je ne connaissais pas le professeur. Un téléobjectif et un silencieux. Pauvre homme, il était sans défense. Laisser Fogler en vie, c'est accepter que la chose se reproduise. Colonel, j'accomplirai la mission, mais je ne me salirai pas les mains pour vous. Je le ramènerai vivant si je peux y parvenir. À votre aise, mais ça ne fera aucune différence. On l'exécutera ici. Ça ne sera plus mon affaire. Vous recevrez vos instructions dans la soirée. Bonne chance. Je vous remercie, vous êtes trop gentil. Voilà, monsieur. Vous ne mangez pas vos œufs, monsieur? Non, décidément, j'ai perdu mon appétit. Je suis désolée si je vous ai donné un choc. Ça ne fait rien, je crois que je m'en remettrai. Allez-vous faire cette randonnée? Oui, c'était mon intention. Oh, j'attendais l'occasion de prendre des vacances depuis des siècles. C'est tellement merveilleux qu'on ait à nouveau le droit de passer les frontières.
Oui, Moi, je crois que si tout le monde voyageait plus, il y aurait moins d'inimitié entre nations. Et on s'apercevrait que les pays ne sont pas tellement différents les uns des autres. oui, voyager est un bon moyen d'éduquer les gens. De quel pays êtes-vous? Des États-Unis? Je Moi, je suis suédoise. Je m'appelle Lisa Ori. suis enchanté de vous connaître. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes ensemble? Ah non, Vos papiers, s'il vous plaît. excusez-moi. Richard Norton, vous êtes instituteur. Oui. Je vous rappelle les conditions régissant votre séjour dans notre pays. Empruntez les voies autorisées, résidez dans les hôtels de l'État. Vous conformez au règlement routier et stoppez à tous les contrôles. Ne pas vous séparer de vos papiers et vous prêter aux inspections militaires et policières du pays. Je vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour. Merci quand même. Alors, vous êtes instituteur. Oui, Je suis votre collègue en Suède. Ah. J'enseigne l'histoire. Et vous, qu'est-ce que vous enseignez? le sanskrit 3e dynastie. Non. Oh, c'est une langue méconnue. Vous plaisantiez? Oui, je plaisantais. Par ici, je vous prie. Passeport. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être bien, au revoir. Vous pénétrez dans un secteur interdit. Il vous est défendu de stopper même pour un petit moment. Vous avez compris. Très bien, entendu. Vous avez de la chance. Dans moins d'une minute, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu? Cette route est interdite à tout trafic après 4 heures. Oh, je vois. Vos papiers, s'il vous plaît. Quoi? Vos papiers. Oh oui, c'est juste. C'est stupide de ma part, je passe mon temps à oublier des détails comme ça. Il n'y a pas de jour où je n'égare quelque chose, ma mémoire a des trous. Attendez, je vais regarder. J'ai dû les ranger là. Mais oui, je savais bien qu'ils étaient là. Allez. Je vous remercie beaucoup. Et bonne journée. Je l'espère bien.
Comme on se rencontre. Bonsoir, mademoiselle. Mais comment avez-vous fait pour passer devant le poste après le couvre-feu? Je me suis débrouillée. Mais l'heure était passée, pourtant. Juste d'une ou deux petites secondes, mais ils ont été gentils, ils m'ont laissé passer. Il est défendu de s'arrêter, vous savez. Ah oui, je sais, mais j'ai des ennuis de moteur. Ça ne veut pas repartir. Ça ne fait rien, j'aurais réparé dans un petit instant. Mais voulez-vous que je vous donne un coup de main? Non, je vous remercie, je me Je débrouillerai. pourrais peut-être essayer le démarrage Oh non, pendant je ce vous temps-là. remercie beaucoup, je vais m'arranger. Je ne veux à aucun prix vous retarder, mademoiselle. Mais je ne Excusez-moi, suis pas pardon. pressée du tout. Vous savez, j'ai tout mon temps. De plus, j'ai des notions de mécanique. Ah, mon Dieu, quelle chance. Oh, voyons, si c'était l'allumage, il est certain que ça sentirait le brûler. Non. Ou le carburateur, alors. Oh, non, je vous en Oh, prie. peut-être est-ce le distributeur. Non, je vous suis reconnaissant, mademoiselle, mais il n'y a aucune raison pour que je vous retienne ici, je vous assure. Mais vous n'allez pas rester abandonné ici. Je ne suis pas abandonné. Si je pouvais être seul 5 minutes avec moi-même, je découvrirais ce qui cloche et je repartirais. Je vais rester avec vous par acquis de conscience. Et si vous n'arrivez à rien dans quelques instants, je vous emmènerai jusqu'au prochain poste. Et là, nous verrons s'ils ne peuvent pas vous donner quelque chose pour vous remorquer. C'est très gentil à vous, mademoiselle, d'être tellement désireuse de me rendre service, mais il vous est totalement impossible de m'aider. Oh, mais lui, il va vous aider. Hé! Hé! Non. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez venir un moment? La voiture de ce monsieur est tombée en panne. Pourriez-vous l'aider, s'il vous plaît? Alors, circulez, s'il vous plaît, Oh. parce que vous n'avez Mais pas le droit de la rester voiture ne peut ici. plus avancer, Alors, elle est en voulez-vous faire le- panne et il faut que je répare. C'est arrivé d'un seul coup, sans Voulez-vous prévenir. me faire le Maintenant, plaisir il de faut que je circuler? cherche- Vous n'avez pas le ne droit de va pas rester sortir ici. du large. Ça peut même être très long. Il n'y a rien à faire, elle part pas. Ah, bah ça, c'est extraordinaire. Il y a 5 minutes, elle ne marchait pas. Ah oui, j'ai tout essayé, j'ai regardé l'allumage, le carburateur, mais il n'y avait rien à faire. C'est à vous? Vous venez ici. Dépêchez-vous. J'ai dit venez ici. Tournez-vous. Allons, tournez-vous. Et maintenant, allez là-bas. Voyez une patrouille au tournant de la rivière. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas, restez où vous êtes. Mais nous sommes des touristes en promenade. La voiture de ce monsieur était en panne et j'ai... Taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi l'avez-vous frappé? Je suis désolé, mademoiselle, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais c'est pas possible, vous allez nous attirer une histoire Vous êtes terrible. spécialiste dans l'art d'attirer les histoires terribles, mademoiselle. Moi, je ne suis qu'un amateur. Mais il faut l'emmener, il est peut-être blessé. Non, il ne reviendra lui que trop tôt. Ça lui prendra une demi-heure environ pour retourner au poste. Allez, maintenant, venez. Non, non, je ne veux aller nulle part avec vous. Écoutez, mademoiselle, je suis chargé d'une mission et si vous me gênez tant soit peu, je devrais être brutal et je ne tiens pas du tout à l'être. Mais qui êtes-vous? Je suis chargé d'une mission de la plus haute importance. Je n'ai qu'une demi-heure pour la remplir. Allons, venez. Oh! La clé? La clé? C'est lui qui a jeté la clé, mademoiselle. Votre poignet va vous faire souffrir. Donnez-moi la main. Allons. Je suis désolé. Oh, je ne peux pas aller plus loin. Aucune importance. C'est ici. Quel est cet endroit? Un pavillon de chasse. Je vais descendre inspecter les lieux. Ne faites surtout pas de bruit. Allez, coucher. Tais-toi.
Nous n'avons plus qu'à attendre. Espérons que ce ne sera pas trop long. Attendre quoi? Je ne comprends vraiment rien à tout ça. Et votre poignet? Oh, je n'y pensais plus. Oh, ça va à peu près. Je regrette de vous avoir fait peur. Oh, ça ne fait rien. La seule chose qui me fasse peur, c'est de n'être pas en mesure de comprendre ce qui va se passer. Tout est tranquille. Une cigarette? Oh, merci. Mais pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous y faites? Je pourrais vous poser la même question, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous y faites? Je suis en villégiature. C'est mon congé annuel. C'est une drôle d'idée de venir dans un pays comme ça. D'habitude, les jeunes filles vont plutôt passer leurs vacances sur une plage. J'avais envie de venir, c'est tout. Ce n'est pas très naturel, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce pays n'offre aucune des distractions que recherchent les jeunes filles en vacances. Mais j'ai mes raisons. Ah. Vous disiez que vous étiez institutrice, mademoiselle? Mais je suis institutrice, monsieur. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? J'ai dit aussi que j'étais instituteur et je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous êtes exactement, mademoiselle? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous arrêtez à côté de ma voiture et ce n'était pas nécessaire du tout. J'ai cru que vous aviez des ennuis, je voulais vous venir en aide. Ah, vous appelez le milicien. Je voulais tout simplement vous aider. Est-ce que vous voyagez toujours seule, mademoiselle? Oui, toujours. Pourquoi? Est-ce que d'habitude une jeune femme s'en va à l'étranger sans parents ou sans amis? Enfin, peut-être ne connaissez-vous personne avec qui vous voudriez voyager. C'est cela. Oui, c'est cela, depuis que j'ai perdu mon mari. Non, excusez-moi. Je vous en prie. C'était il y a longtemps. Il y a plusieurs années déjà. Il est mort dans ce coin-là, tout près. Ici? Dans ce pays? Oui. Il était journaliste. C'était au début de la Révolution. Et votre visite est une sorte de pèlerinage? En quelque sorte, oui. Depuis lors, j'instruis les enfants. Je n'en ai malheureusement pas, et je les aime. Je leur enseigne que l'homme est bon, mais que la violence est mauvaise. Je leur enseigne aussi qu'il faut faire confiance à autrui. Si je comprends bien, vous êtes venu pour tuer quelqu'un. Il s'appelle Fogler. Hans Fogler. Et vous êtes venu pour le supprimer. Telle n'était pas mon intention. Mon intention était de l'enlever pour qu'il soit jugé. Et en fin de compte, vous allez le tuer. Madame, vous enseignez aux enfants l'amour de la paix. Mais il y a des hommes qui vivent de la haine, vous le savez. Ils font de la mort une profession. Il y en a moins qu'on ne croit, mais ils sont dangereux, très dangereux, comme des bêtes fauves. Hans Fogler, tueur professionnel, est un de ceux-là. Nous sommes dans une situation difficile, madame. Allons, venez.
au plus vite. Allez, vous deux, continuez par le petit bois. Allez-vous-en d'ici, vite. Oh, mais non, je suis restée avec lui jusqu'à maintenant. Non, je vous en supplie, partez d'ici, essayez d'atteindre votre consulat et ne m'envoyez pas ce qui arrive. Bonne chance. Bonne chance. Restez où vous êtes, Fogler. Déposez votre arme. Pourquoi ne tirez-vous pas? Déposez-la. Vous ne pouvez pas tirer. Il n'y a pas une seule cartouche ici. Vous en êtes sûr? Vous ne nous avez pas donné le temps de les décharger. Vous voulez parier que non, Monsieur Fogler? Ah, je suis sûr que je gagnerai ce pari. Allez, déposez cette arme. Et maintenant, dites-moi qui vous êtes. Il s'est tué lui-même. Pourquoi êtes-vous revenu? Que pouvais-je faire d'autre? En tout cas, je vous suis reconnaissant. Dans quelques minutes, nous serons hors de danger. Dès notre retour, je me suis renseigné sur Madame Orine. Le croiriez-vous? Elle était vraiment institutrice.